Première édition de la formation de guide de randonnée. À quoi ça consiste? Alors, la formation de guide randonnée, en fait, c'est brevet d'animateur de randonnée pédestre, consiste à, déjà, c'est brevet fédéral, bénévole. Donc, les titulaires de ce diplôme, ce sont des bénévoles, mais qui sont quand même reconnus au niveau fédéral et qui peuvent, au sein d'une association, par exemple, peuvent accompagner des personnes. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a constaté que sur notre territoire, il y a pas mal d'associations qui organisent des randonnées, mais également il y a pas mal de sollicitations, sauf que, ou plutôt malheureusement, les personnes qui proposent ces activités-là ne sont pas du tout formées. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il était important à la fois pour l'Office de tourisme de la 3CO ainsi que l'Office de sport de mettre en place cette formation pour avant tout accompagner les structures, mais aussi sensibiliser sur les risques de ne pas être formé et d'accompagner des gens sur ce type de sentier. Voilà. Alors, les aboutissants de la formation que vous avez développée depuis le 2 mai 2022, les aboutissants à cette formation sont lesquels? Alors, la formation n'a pas commencé le 2 mai, mais la formation a commencé depuis le mois de février. Il y a eu tout d'abord une formation de sensibilisation au métier de guide accompagnateur. Et puis là, donc il y avait à peu près une quarantaine de participants. Et là, après, on a sélectionné par structure, donc 14 personnes, 16 personnes à la base. Là, 14 participent pleinement à la formation pour justement les former cette fois-ci réellement sur, donc, du coup, sur le métier d'animateur randonnée. Donc du coup avoir les bases, comment on organise un circuit, comment on prépare, comment on sensibilise, mais surtout comment on donne envie aux personnes qui participent à la randonnée donc de prendre plaisir tout en pratiquant l'activité sportive, parce que la marche c'est aussi une activité sportive. Alors, les personnes bénéficiaires de cette formation sont lesquelles? Alors là, pour le coup, ce sont des associations. La plupart de notre territoire, à savoir de la 3CO. Par exemple, il y a l'association des Astar athlétiques de Chikoni, il y a l'association des Jardins de Mtsangamouji, il y a donc l'Office de sport, il y a aussi les membres de l'Office de tourisme, mais après, il y a aussi une autre association qui vient par exemple de l'Interco Sud qui participe également, parce qu'ils interviennent aussi sur notre territoire. Donc nous, pour cette première, c'est réellement, la sensibilisation c'était tout Mayotte, mais là on sait pour tester d'abord, donc ancrer sur notre territoire. Alors, l'importance, l'utilité d'un guide randonnée dans nos quotidiens, est-ce que vous pouvez en parler? L'importance, c'est quoi? C'est que déjà, c'est une personne, on va dire, sensibilisée sur ce qu'il fait, ce qu'il propose aux gens. Aujourd'hui, on prend l'exemple d'une personne qui n'est pas du tout sensibilisée. Quand il fait la randonnée, peut-être il a les techniques, mais au niveau de la responsabilité, c'est pas pareil. Parce que sûrement, je prends l'exemple d'une personne qui a envie de marcher, il balance sur Facebook, voilà, tel jour j'organise la marche, ou bien on va marcher, sauf que quand il arrive quelque chose, ben, qui est responsable? Donc il y a déjà cette question de cette responsabilité. Alors que là, pour le coup, pour les personnes qui sont formées ici, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont issues des structures qui sont censées être assurées. Et donc quand la structure organise des randonnées, ben, ils mettent à disposition une personne qualifiée pour pouvoir accompagner donc des gens, et donc du coup quelque chose de mieux sécurisé, et tout simplement en termes de qualité, il se pourrait que c'est meilleur que quand on ne sait pas, voilà, quand la personne n'est pas formée. Alors, puisque vous parlez de la qualité à l'approche des vacances scolaires, mon association, par exemple, organise des accueils collectifs des mineurs, et je souhaite avoir un professionnel qualifié pour accompagner les jeunes lors de leur traversée dans des sentiers. Pourrais-je faire appel à l'office? Vous pouvez faire appel à l'office.
Parce que, il y a des personnes, donc, du coup, comme je viens de dire, qui sont diplômées, mais aussi vous pouvez faire aussi appel à toute association qui ont voilà, un personnel qualifié. Ça pourrait être, là pour le coup, là on parle du brevet fédéral, mais en dehors du brevet fédéral, il y a par exemple des BPGEPS APT, par exemple, il y a ceux qui sont détenteurs du BTS Tourisme AGTL, pas n'importe quel BTS Tourisme, mais vraiment AGTL. Donc ce sont des personnes qui sont habilitées à accompagner voilà, certains types d'animation, notamment de la randonnée. Alors, une dernière question. C'est une formation qualifiante. Oui. Les stagiaires vont être certifiés, Oui. si j'ose dire, à la fin. Oui. Alors, cette formation est qualifiante, mais pour avoir le diplôme à la fin, il y a 3 phases. Donc là, il y a cette première partie, session donc, théorique qu'on est en train de faire là maintenant. Et puis, il va y avoir un stage pratique qui va dérouler donc, du mois de mai au mois de juillet. Et puis, il y a la partie perfectionnement, donc il va venir donc entre le mois de juillet, du 16 au 24 juillet. Donc sur cette partie perfectionnement, on aura encore des formateurs qui vont revenir sur le territoire. Là, cette fois-ci, les stagiaires, ils vont eux organiser eux-mêmes leur propre parcours et qui seront évalués par des spécialistes. Et à la fin de cette évaluation, là, ils obtiendront ou pas le diplôme. Donc, on fait misy formation développé naro aloha anaro magnano stigma oreto. Zaho mampahatsiaro mba office ny sport ny 3CO de association aloha 1901 nikombagna rango 2019 nagnano niany ty fikira any formation ny guide accompagnateur randonnée iany ty holo ilo kamba ampijorona any modely holo miaraka ndrika randonneur visiteur any pandre ny 3CO mana territoire ny 3CO tikaty ty tajiry any lalagna maro any rasolo maly maro donc holo regny ndraika havy misy holo ilo kamba misy maharifa kiasy njorony any formation ty mbo ikotsonga izy mba izy mbo hiaraka ny kaolo reto en toute sécurité ao ala tsisy tambo mana izy njoro izy boka latabo izy boka njoro maharifa reo nazony izy azo hiaraka ndrika holo reto. Donc en fiarahana ndraka holo misy technique mo? Fiarahana ndraka holo misy technique ny animation, misy technique ny encadrement, misy technique ny miaraka magnajary naka misy tashaosy mikojiry mana ankabareto jiaby sécurité raha aloha jiaby. Donc yani minofo ny fijoroagna ty misy raha kandre sécurité kabla raha jiaby mana kila raha ataonao nekana tsy nagnano sécurité ty tsy nataona aloha basi kabary magnaraka re jiaby tsy miaraka. Donc sécurité ro minofony ny fijoroa ty après technique ny mijoro karty, technique ny mijoro boussole, technique ny orienté karty, technique ny direction, ny tracé parcours re jiaby avy be sécurité ro raha muhimu kabla kabary re jiaby.